Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question qui va vous permettre un peu mieux de comprendre où je veux en venir et l'importance de ce que je vais vous exposer. À votre avis, combien de personnes achètent un abonnement pour aller à la salle de sport, mais ne l'utilisent jamais, ne serait-ce qu'une seule fois? Je ne parle pas d'acheter un abonnement, d'y aller de temps en temps, puis de ne plus y aller, mais de continuer de payer. Je parle bien de l'acheter et de ne pas l'utiliser. Ne même pas être allé une seule fois dans la salle pour laquelle vous avez souscrit à l'abonnement. À votre avis, c'est une étude qui a été menée récemment dans USA Today, je crois. Et la réponse, c'est 67%. C'est même pas qu'elles abandonnent ce qu'elles ont entrepris. C'est elles ne vont même pas au bout de leur démarche d'essayer ne serait-ce qu'une seule fois de faire un entraînement, de voir ce que ça fait de faire du sport. Le simple fait de souscrire à cet abonnement suffit à suffisamment les faire déculpabiliser, à leur envoyer ce shot de dopamine qui leur fait se dire « Ok, très bien, je peux m'arrêter là. En fait, j'ai déjà fait un pas. » Et ça, c'est un phénomène qu'on voit souvent. Aujourd'hui, on est le 3 octobre, au jour où je tourne cette vidéo, et la rentrée a eu lieu. Alors, ça se voit dans les salles de sport, la fameuse rentrée où, je vous le dis, moi, je suis le premier en ce moment à galérer à faire mes séances dans de bonnes conditions parce qu'il y a beaucoup de monde. Et ça se voit dans plein d'autres sports où il y a toujours un pic d'adhérents en cours de danse, de basket, de foot, de ce que vous voulez pendant un mois et demi. Et après, on commence à perdre tous ceux qui sont arrivés en cours d'année. Et le but de cette vidéo, c'est que si à ce jour, vous êtes dans un objectif de vous transformer physiquement, que vous avez envie de vous développer, mais que vous avez déjà abandonné peut-être à plusieurs reprises, eh bien, je vais vous donner quelques conseils pour que ça n'arrive plus. Parce que souvent, on fait culpabiliser ces personnes en disant que si vous abandonnez, c'est que vous manquez de discipline. Et c'est pas faux. On ne peut pas dire que vous soyez des monstres de discipline en général. Maintenant, tout mettre sur le dos de la seule discipline, ce serait beaucoup trop simplifier le problème. Et il y a moyen de nuancer bien plus les choses pour vous aider à vous en sortir, autre que vous dire mets-toi un coup de pied au cul et fais-le. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 raisons qui font que si vous ne les corrigez pas rapidement, ou si vous ne les corrigez pas d'ici votre prochaine tentative, vous allez de nouveau abandonner encore et encore, rentrée après rentrée, nouvel an après nouvel an. Parce que c'est toujours la même chose, et tant que vous n'aurez pas résolu ces 3 problèmes fondamentaux, vous ne pourrez rien réussir. Alors aujourd'hui, on va parler d'entraînement physique, de développement physique, d'aller au bout de son projet de transformation. Maintenant, tout ce que je vais vous exposer se vérifie dans n'importe quel autre domaine. Vous avez juste à le transposer, mais c'est exactement la même logique. Point numéro 1, c'est tout simplement que vous n'avez pas de pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison qui justifie vos actions. Dites-vous bien que personne ne fait des nouvelles choses, entreprend de nouvelles choses, sans avoir un but en tête. Alors, et c'est là la subtilité, c'est qu'il faut distinguer l'objectif du pourquoi on se fixe cet objectif. Ce sont 2 choses différentes. Typiquement, vous allez vous inscrire à la salle de sport. Votre objectif, ça va être, comme moi quand j'ai commencé, prendre du muscle. Ok, très bien, je veux prendre 5 kilos, 10 kilos de muscle. Je ne sais pas si vous avez mis un chiffre, on s'en fout. Mais vous avez un objectif de vous développer physiquement. Pour d'autres, ça va être perdre du poids. Pour d'autres, ça va être augmenter des performances sportives. Qu'importe, vous avez cet objectif. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas le pourquoi de cet objectif. Pourquoi vous voulez prendre du muscle? Pourquoi c'est cet objectif que vous avez rentré dans votre checklist et pas un autre? Et là, je vais vous inviter à faire un travail d'introspection, tout simplement. C'est de vous dire, ok, j'ai cet objectif. Probablement que vous l'avez déjà tenté si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà abandonné à plusieurs reprises. Est-ce que vous vous êtes déjà dit un instant, quelle est la réelle motivation derrière tout ça? Quelle est la réelle cause qui fait que c'est important pour moi de me développer physiquement? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et pour ça, vous allez devoir vous poser les 5 pourquoi. Autrement dit, vous allez prendre votre objectif et vous allez commencer par vous dire « Ok, pourquoi je veux atteindre cet objectif ABCD ?» Parce que, je ne sais pas moi, j'ai envie d'être plus musclé. Ok, pourquoi j'ai envie d'être plus musclé? J'ai envie d'être plus musclé parce que je manque de confiance en moi et je ne me plais pas. Ok. Pourquoi c'est important de devoir te plaire et d'avoir plus confiance en toi? Ah, c'est important parce que tac, tac, tac. Et vous allez découler comme ça et vous allez aller couche par couche successive, creuser de plus en plus en vous pour comprendre quel est le réel désir qui vous anime.
Et le plus vous serez capable de vraiment mettre le doigt sur le sujet de fond, et le sujet de fond, il va toujours bien plus loin que « Oh bah j'ai envie de me muscler pour gagner un peu confiance en moi » ou « J'ai envie de me muscler pour être plus beau ». Ça va toujours beaucoup plus loin, à condition que vous fassiez ce travail d'introspection. Qu'importe qui vous êtes, chaque objectif est en fait drivé par un pourquoi extrêmement profond qu'on ne veut pas toujours s'avouer, et c'est important d'être capable de le verbaliser, de le conscientiser. Parce que le plus, en fait, c'est ce pourquoi il sera puissant, le plus vous trouverez des raisons d'agir. Parce qu'en général, ce pourquoi, il est animé par une douleur, il est animé par quelque chose que vous voulez combattre, et le plus, c'est impensable pour vous de ne pas réussir à le combattre, le plus, ce sera impensable pour vous de ne pas atteindre cet objectif, et donc le plus, ce sera impensable pour vous de ne pas faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Mais si vous n'avez pas fait ce travail au préalable, en fait, vous trouverez toutes les raisons du monde de ne jamais faire les actions qui mènent à cet objectif en vous disant « Oh, c'est pas grave, je peux le faire plus tard ». Sauf que ce plus tard, souvent, il se transforme en trop tard. Mais il ne se transformera pas en trop tard si vous savez pourquoi vous le faites. Sauf qu'en général, vous ne savez pas pourquoi vous le faites, parce que vous n'êtes jamais posé les questions. Ou tout du moins, en réalité, vous le savez, mais vous ne l'avez pas conscientisé, vous l'avez caché au fond de vous, parce que vous n'avez pas envie de l'affronter, parce qu'en général, l'affronter, c'est quelque chose de douloureux. Exemple, dans mon cas. Pourquoi je me suis lancé dans le développement physique? Pourquoi j'ai commencé à mettre les pieds dans une salle de sport? Parce que je voulais être plus musclé. Voilà, ça c'était mon objectif et c'était le pourquoi niveau 1. Pourquoi niveau 2? Je me trouvais moche. Je me trouvais vraiment dégueulasse physiquement. Je ne m'appréciais pas. J'avais aucun problème avec ça. Et pourquoi c'est important pour moi de me trouver beau, de m'apprécier? Parce que j'avais pas confiance en moi, tout simplement. Quand je me voyais dans le miroir, quand je devais interagir avec les autres, en fait, ça me bridait dans mes actions, dans mes interactions sociales, dans ma vie au sens large du terme. Ça me rendait extrêmement anxieux, extrêmement timide. Ok. Pourquoi c'est important pour moi de ne plus être anxieux, de ne plus être timide? C'est important pour moi parce que j'aimerais plaire aux autres. J'aimerais plaire aux filles. J'aimerais pouvoir séduire, draguer, être apprécié pour ce que j'ai à apporter. J'ai pas honte de le dire. Moi, les femmes, indirectement, ont été un des moteurs à me faire passer à l'action. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'hommes, même si tout le monde n'ira pas forcément le crier sur les toits, parce que c'est souvent mal vu. Mais bien sûr que plaire aux autres, savoir qu'on est quelqu'un de respecté, respectable, qui suscite de l'admiration et donc aussi de l'admiration auprès des femmes, c'est un moteur. Et donc, ok, oui, mais pourquoi c'est important pour moi? C'est important pour moi parce que demain, j'aimerais pouvoir construire une vraie relation amoureuse. J'aimerais pouvoir apporter à quelqu'un autant qu'elle m'apporte. Et donc, si je le fais pas, en fait, je sais que si j'évolue pas physiquement avec tout le travail que ça va m'apporter sur moi, en fait, j'atteindrai jamais cet objectif. C'est-à-dire qu'en réalité, l'objectif de fond dans ma démarche, c'était pas tellement prendre du muscle. C'était me plaire à moi-même, pour ne plus être bridé dans ma vie au sens large du terme, professionnellement, socialement, dans les relations amoureuses évidemment incluses. Et donc c'était aussi pour enfin plaire aux femmes. Donc en réalité, mon objectif de fond, c'était pas être plus musclé, parce qu'en fait, j'en ai rien à faire d'être plus musclé. Même si c'est agréable d'un point de vue santé, d'un point de vue force, d'un point de vue compétence physique, si je puis dire. Mais le travail de fond n'était en réalité pas là. Si j'avais pas eu toutes ces problématiques avec les femmes, toutes ces problématiques d'anxiété sociale, toutes ces problématiques de timidité, j'aurais probablement jamais développé mon physique. Et peut-être que si demain si avant j'avais trouvé une autre solution que me développer physiquement pour résoudre ces problèmes, résoudre ces points de douleur, probablement que cette autre option aurait pu être totalement bonne et faire que, in fine, je me serais jamais développé physiquement. Parce que moi, en fait, le développement physique, c'était simplement une solution à ces problèmes-là, mais le développement physique n'était absolument pas la finalité. Je pense que vous avez compris un petit peu la logique. Donc, vous devez faire cet effort de creuser en vous et de vous poser les bonnes questions. Deuxième erreur que vous faites beaucoup trop, c'est de trop vous concentrer sur l'objectif, plutôt que de vous concentrer sur les actions que vous devez mettre en place. Autrement dit, vous devez trust the process, croire dans le processus. Tout objectif ambitieux, vous ne verrez pas votre progression directement après avoir fait des actions qui sont censées vous mener vers cet objectif. À nouveau, prenons le cas de la transformation physique. Vous n'allez pas évoluer juste après avoir fait une séance. Vous n'allez pas avoir des résultats dès que vous allez sortir de votre séance. Donc, vous devez être sûr que les actions que vous faites au cours de votre séance, c'est les bonnes
et croire suffisamment dans le fait que vous faites les bonnes actions pour qu'au bout de 10, 20, 30, 40 entraînements, vous commenciez à voir votre corps évoluer. Mais les 10 premiers entraînements, vous ne verrez pas de différence. Pourtant, vous faites peut-être les bonnes actions, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais que vous fassiez les bonnes ou les mauvaises, quoi qu'il en soit, après les premières séances, vous ne verrez aucune différence que vous soyez sur le bon ou sur le mauvais chemin. Donc vous devez être persuadé que les actions que vous faites, c'est les bonnes. Et le seul moyen d'être persuadé que les actions que vous faites, c'est les bonnes, c'est soit d'avoir parfaitement confiance dans ce que vous faites, soit de déporter cette confiance et de la placer dans quelqu'un qui sait déjà ce que vous devez faire pour y arriver parce qu'il l'a fait pour lui. C'est pour ça d'ailleurs que je propose un service d'accompagnement pour les hommes mecs de 21 à 35 ans qui ont envie de se transformer physiquement, de prendre du muscle au poids du corps en 3 heures par semaine sans aller à la salle. Parce que, comme je suis passé par là, que j'ai fait ces erreurs de parcours qui m'ont fait perdre plusieurs mois, je sais comment vous aider à ne pas les refaire. Et c'est pour ça que mes élèves viennent me voir, c'est pour éviter tout ce passage à vide de peut-être 6 mois, de peut-être 1 an, de peut-être 1 an et demi à perdre du temps et à ne pas avancer, qui est démotivant et qui est aussi très souvent une cause de l'abandon. Si vous voulez que je vous aide là-dedans, premier lien de la description, il y a un atelier vidéo qui vous explique ma méthode et si ça fait écho chez vous, vous pouvez réserver un appel avec moi et on discutera de votre projet. Maintenant que vous savez qu'il faut trust the process, que vous pouvez déporter ce trust sur une personne qui l'a déjà fait, la question qui va se poser, c'est comment on fait ? Comment on fait pour se détacher de l'objectif ? Petite analogie. Imaginez que vous êtes sur un chemin, vous êtes dans une forêt, vous êtes perdu. Vous pouvez vous concentrer sur le fait de sortir de la forêt, donc aller un peu dans tous les sens, explorer à droite à gauche, ou vous pouvez vous concentrer sur le fait de vous dire, mais en fait, si là je vais tout droit et que je me concentre juste uniquement sur le fait de mettre un pied devant l'autre, au bout d'un moment, c'est sûr, à 100%, je vais sortir de cette forêt. Donc si j'ai suffisamment confiance que dans le fait qu'en allant tout droit et en mettant à chaque fois un pied devant l'autre, en me concentrant simplement sur mettre un pied devant l'autre sans me péter la gueule sur les branches ou que sais-je, je vais sortir de cette forêt. Plutôt que de fouiller partout et de regarder à droite, à gauche, de changer, aller d'un côté et de l'autre et faire je sais pas quoi alors que vous y connaissez rien. Je sais pas comment ça s'appelle en repérage. Bref, vous avez compris. Vous êtes un citadin perdu dans une forêt comme moi. Autant vous dire que moi, ma seule chance de sortir d'une forêt dans les meilleures conditions, c'est juste que j'aille tout droit parce que j'y connais rien. Voilà. Même principe. Donc vous devez vous concentrer simplement sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Le fait d'en fait aller à la salle à chaque fois que vous devez aller à la salle. Faire les exos à chaque fois que vous devez faire les exos sans réfléchir plus loin que ça en vous disant c'est sûr que si je fais mes exos, c'est sûr que si je fais mon entraînement, d'ici quelques temps, j'aurai des résultats même si je ne les vois pas là tout de suite à l'instant T. Améliorez votre capacité à faire un pas de plus chaque jour. Améliorer votre capacité à faire de plus en plus de pas, des pas de plus en plus qualitatifs, des pas de plus en plus grands et de plus en plus rapides, sans juste regarder l'objectif. Troisième et dernière erreur que vous faites beaucoup trop, directement en lien d'ailleurs avec la précédente, c'est que souvent, vous n'aimez pas ce que vous faites. Ce ne serait pas un problème s'il s'agissait d'un processus extrêmement court. Mais encore une fois, si vous avez des objectifs ambitieux, et se transformer physiquement, c'est un bel objectif déjà très ambitieux qui va prendre du temps. Vous ne pouvez pas faire pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, quelque chose que vous n'aimez pas sincèrement, ou au moins un minimum, ou en partie un minimum. Si vous détestez ce que vous faites, comment vous pouvez espérer tenir ? Et c'est là que certains diront « Non, mais c'est juste de la discipline, vous devez apprendre à faire des choses que vous détestez. » Oui, c'est bien d'apprendre à faire des choses qu'on n'aime pas. Mais quand on est sur un travail long-termiste, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'apprendre à aimer les actions qu'on doit mettre en place dans le process plutôt que juste aimer la finalité du process. C'est beaucoup plus simple de le tenir. Et pour ça, ce que je vous recommande, c'est d'aller moins vite, mais de prendre du plaisir. Typiquement, dans la transformation physique, il y a plein d'approches possibles. Vous pouvez vous entraîner en salle de sport, vous pouvez vous entraîner chez vous, vous pouvez vous entraîner avec des machines ou des poids libres, vous pouvez vous entraîner au poids du corps, vous pouvez vous entraîner avec des élastiques, vous pouvez faire du crossfit, de l'haltérophilie, du powerlifting, vous pouvez vous entraîner avec des séries longues, des séries courtes, des charges lourdes, des charges moyennement lourdes. Vous pouvez faire plein de choses, il y a plein d'approches possibles. Vous pouvez faire des entraînements de 1 demi-heure, de 1 heure et demie, 2, 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Il y a plein d'approches possibles. Ce qui compte, c'est pas que le fait que votre approche doit marcher, parce que bien sûr, elle doit vous mener à l'objectif, mais vous devez
apprécier ce parcours pour aller à l'objectif parce que ça ne va pas se faire en 3 jours. Et vous, la majorité du temps, vous vous concentrez sur « je cherche le chemin qui va me mener le plus vite à mon objectif ». Ok, c'est ce chemin le plus rapide, ok, je vais le faire. Sauf que même le chemin le plus rapide, il prend des mois, voire des années. Comment vous espérez rester sur ce chemin qui est censé être le plus rapide et qui est peut-être réellement le plus rapide d'ailleurs, si vous détestez tout ce que vous faites à chaque fois que vous empruntez ce chemin? Ce serait l'affaire de 3 jours, je comprendrais, mais c'est l'affaire de plusieurs mois ou années. Si demain on vous dit le plus rapide pour vous transformer physiquement, c'est de faire 6 entraînements par semaine à base de machines et soulever de charge, alors que vous détestez aller à la salle et vous détestez soulever des poids ou des machines, et ce que vous aimez en fait, c'est vous entraîner au poids du corps chez vous, comment vous espérez faire ça pendant des mois ou des années? Oui, mais tu comprends, Amaury, s'entraîner au poids du corps, c'est un peu moins efficace. Ouais, ok, c'est un peu moins efficace, c'est vrai. Mais si vous aimez ça, vous allez aller beaucoup plus loin. Imaginons, vous devez traverser une forêt de 10 000 km qui est absolument luxuriante, magnifique, un super beau chemin où chaque moment est un régal pour les yeux. Il fait bon et vous allez vivre de super expériences en cours de route. De l'autre côté, vous avez un chemin de peut-être un peu plus court, je sais pas moi, 5 000 km. Allez, je suis sympa, 2 fois plus court, 5 000 km. Sauf que c'est un désert aride, vous crevez de chaud. À chaque moment, vous êtes au bord de l'abandon, vous avez l'impression que vous allez clamser en cours de route parce que vous crevez de soif. Vous devez le traverser même s'il fait que 5000 km pendant au final des mois. Alors que l'autre, la forêt luxuriante, bah ok, vous allez mettre 2 fois plus de temps, sauf que chaque moment est un plaisir et vous ne voyez pas le temps passer. À votre avis, avec lequel de ces 2 parcours vous allez atteindre votre objectif? Le plus long. Le plus long parce que le plus agréable. Parce que celui qui vous correspond en fait. Donc c'est bien beau d'avoir des méthodes miracles qui vont plus vite, mais si elles ne vous correspondent pas, si vous n'êtes pas en capacité de les tenir sur la longueur, parce que encore une fois, il s'agit de faire preuve d'abnégation et de tenir sur la longueur, vous devez apprécier le plus possible ce que vous faites. Quand j'ai voulu me développer physiquement, j'avais commencé par la salle, très bien, et j'ai très vite basculé sur le poids du corps en acceptant que ce serait peut-être un petit peu moins bien, mais parce qu'en fait, je prenais encore plus de plaisir dans la pratique au poids du corps, dans le fait d'apprendre à contrôler mon corps, dans le fait de faire des mouvements avec moi-même et de débloquer certaines capacités athlétiques d'ailleurs au passage, qu'au final c'était facile de faire ça pendant maintenant, ça doit faire 7 ans que je fais ça. Je me serais jamais vu faire 7 ans de salle de sport. Et du coup ça a été facile de me développer physiquement parce qu'en fait pendant toutes ces années j'ai simplement fait des choses que j'aimais. Bien sûr il y a eu des jours où j'avais moins envie que d'autres, ça fait partie du jeu. Mais c'est quand même plus facile, même quand on a moins envie, de faire quelque chose qu'on aime que quelque chose qu'on déteste. C'est justement dans ces moments-là, quand on a moins envie, qu'il faut le plus possible tendre vers quelque chose qu'on apprécie. Parce qu'il y aura beaucoup moins de friction, ce sera beaucoup plus fluide. Et vous, ce n'est pas ce que vous faites. Vous préférez chercher le raccourci, le chemin le plus rapide, celui qui est le mieux en théorie, parce que vous êtes des feignants et vous ne pensez pas à ce que vous aimez, quitte à ce que ce soit un peu plus long. Et le pire, c'est que vous recommencez. Parce que là, les 3 erreurs que je viens de vous citer, pour certains, je suis sûr que vous en aviez conscientisé déjà peut-être 1, peut-être 2, peut-être même les 3. Et pourtant, vous recommencez année après année en vous disant « Non, mais cette fois-ci, je vais le faire. Ouais, mais ça ira quand même plus vite. » Ouais, ça ira plus vite si tu tiens. Si vous ne tenez pas, ça ne sert à rien. Donc, prenez le temps de faire une rétrospective de votre parcours sportif, de vos objectifs de transformation physique, des actions que vous avez déjà mis en place, et de vraiment vous dire, est-ce que le problème, c'est votre discipline? Ou est-ce que le problème, c'est qu'en fait, depuis le début, vous avez mis le pied sur un chemin que vous détestez? Et que si demain, vous mettez le pied sur un chemin beaucoup plus agréable, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous n'avez pas tant de problèmes de discipline que ça. Parce qu'en fait, ce sera facile de continuer sur ce chemin. Et en plus, vous allez regagner confiance en vous, en estime de vous. Vous allez voir qu'en fait, en réalité, vous êtes capable de... Là où avant, vous étiez en train de vous dire, en fait, je suis incapable, c'est pas pour moi. Ouais, le chemin n'était pas pour vous. Ça ne veut pas dire que l'objectif n'était pas pour vous. Ce sont 2 choses totalement différentes. Et si cette philosophie, elle vous parle, encore une fois, je vous invite à cliquer dans le premier lien de la description. Et même, pour aller plus loin et commencer à démarrer une routine sportive vertueuse, si vous avez du mal à le faire, je viens de lancer un challenge de 7 jours que vous pouvez rejoindre quand vous voulez, qui est totalement gratuit, qui va vous apprendre en 20 minutes par jour, sans aller à la salle, encore une fois,
à mettre en place une routine sportive vertueuse en travaillant sur la pratique sportive, la pratique physique et vos habitudes de vie. Et ça, c'est le deuxième lien de la description. Je suis sympa, je vous laisse le choix. Vous avez 2 liens dans la description. D'un côté, c'est un atelier avec de la méthodologie. De l'autre côté, c'est un challenge concret à appliquer. Ça s'adresse à tout le monde. En tout cas, si vous êtes plutôt dans l'envie de pratiquer au poids du corps, si vous êtes plutôt salle de muscu, je suis désolé, je ne suis pas la bonne personne pour vous aider. Mais comme ça, vous avez le choix. Et vous pouvez fouiller, un peu faire vos affaires et regarder ce qui vous correspond. Et surtout, tester. C'est peut-être le 4e et dernier point bonus que j'ai envie de rajouter, c'est tester. Arrêtez de vous arrêter à la théorie. Testez les choses. Au pire, vous n'aimerez pas, c'est pas grave, mais au moins vous avez testé. Et vous saurez. Et vous saurez comment ajuster le tir la prochaine fois. Plutôt que de vous borner à jamais essayer des options qui en fait auraient peut-être pu vous correspondre parce que oui, c'est censé être moins bien. Ok, on s'en fout. T'as pas testé. Le reste, de toute façon, tu n'y arrives pas. Teste cette nouvelle option. Tu verras bien ce qui se passe. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains projets. C'était Amaury, portez-vous bien. À la prochaine. Davai.